sur une chasse au trésor qui était très simple au départ. Quand j'ai entendu la première fois le message au petit matin, je me suis dit, bon, encore un farfelu qui est convaincu d'avoir trouvé. Je suis Michel Becker, artiste peintre, égaré dans une incroyable histoire de chasse au trésor dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Un trésor d'1 million de francs a été enfoui récemment quelque part en France. C'est un jeu banal au départ, de chasse au trésor, avec un livre, on avait besoin d'une carte, des énigmes à résoudre, et qui a pris une toute autre tournure assez rapidement, en quelques années, du fait de l'utilisation déjà du Minitel par le maître du jeu de l'époque, donc mon co-auteur qui est aujourd'hui décédé, Max Valentin, qui a utilisé le Minitel pour échanger avec les joueurs et qui, par ses réponses sibyllines, évasives ou pleines de sous-entendus, a donné beaucoup plus de corps à l'histoire en laissant à penser que les énigmes étaient à un niveau de complexité incroyable. Et donc chacun y est allé de sa théorie et les choses sont devenues de plus en plus complexes, de plus en plus abracadabrantesques, avec des gens qui sont allés creuser dans des endroits insensés. J'ai reçu des solutions où il fallait aller creuser à Fort Boyard, je vous laisse imaginer le travail, dans le parc de Versailles, bien entendu, je crois même que certains l'ont fait. Je suis même certain que Max Valentin, de son côté, ne s'attendait pas non plus à une telle créativité de la part des participants au jeu. Tout le monde a commencé à se convaincre que c'était quand même quelque chose de très compliqué, que Max Valentin était le génie du siècle, comme le disaient les médias de l'époque, qu'il tenait en haleine la France entière, ce qui a dû lui faire plaisir aussi. Et de fil en aiguille, eh bien, les choses ont pris un peu comme une mayonnaise, tout d'un coup ça s'est mis à prendre et ça a fait un volume terrible. Mais c'était quoi finalement son ambition, lui, quand il décide de lancer cette chasse au trésor ? Eh bien, Max Valentin, en réalité, était consultant marketing. Et il avait imaginé cette chasse au trésor pour un client potentiel qu'il a cherché pendant 15 ans sans jamais le trouver, parce qu'il fallait quand même doter la chasse, il fallait un trésor, ce qui n'est pas très évident pour des hommes d'affaires. Au départ, je ne devais pas intervenir autrement que comme illustrateur, entre guillemets. Je devais peindre les visuels qui illustraient la chasse. Et il y avait un sponsor à l'époque qui avait choisi de lancer une marque de joaillerie et qui trouvait très bien de faire ça, de se faire connaître grâce à la chasse au trésor. Puis il s'est retiré. Et comme au moment où il s'est retiré du projet, moi j'avais déjà pratiquement fini de peindre les tableaux, j'ai finalement pris la décision de financer moi-même la chouette. Sa valeur initiale était d'1 million de francs ou 150 000 euros. J'espérais à travers ça faire connaître ma peinture. Ce qui n'est pas du tout d'ailleurs ce qui s'est passé, mais c'était mon projet de départ. Quand le jeu a démarré, Max Valentin m'a dit la vraie chouette, on ne va pas l'enterrer quand même, ce serait dommage qu'elle prenne un coup de pioche. Donc on va mettre une contre-marque. Lui avait envisagé de mettre une plaque en plexiglas ou je ne sais quoi, gravée, en disant bravo, vous avez découvert l'emplacement, venez chercher la chouette d'or. Et puis moi j'ai eu cette réaction de dire non, c'est quand même un peu, si des gens cherchent pendant 3 ans, c'était la durée à laquelle on pensait au départ, cherchent une chouette, vont creuser et sortent un bout de plastique, c'est quand même un peu frustrant. Moi, j'aimerais bien qu'ils sortent quand même une chouette. Max Valentin est décédé en 2009. Entre 2009 et 2021, qu'est-ce qui se passe finalement ? Eh bien, après le décès de Max Valentin, son épouse a confié les solutions qui ont été retrouvées, je crois, dans son coffre, dans ses affaires, ou je ne sais pas trop, qui les a confiées à un huissier la même année, en 2009, lequel huissier l'a transmis à mon huissier en 2021. Donc de 2009 à 2021, les solutions sont restées entre les mains d'un huissier. Et pendant ce temps-là, le jeu a fonctionné, on va dire, sur sa lancée, alimenté par des tas de théories. Qu'est-ce qui vous a poussé justement en 2020 à prendre un peu les rênes du jeu ? En 2020, j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger avec une chouetteuse qui m'a beaucoup mis en évidence, déjà d'une part le nombre de chouetteuses et de chouetteurs, parce que moi j'en avais pas tellement idée. Et elle m'a dit, mais il y a beaucoup plus de gens qui continuent à chercher la chouette que ce que tu imagines. La chouette d'or, elle a finalement été trouvée du coup le 2 octobre 2024, après 31 ans de recherche, par 2 chouetteurs du coup qui ont souhaité rester anonymes. Est-ce que vous vous rappelez du moment où on vous annonce, on vous appelle pour vous dire que la chouette a été trouvée ? Ah oui, je m'en souviens très bien. Quand j'ai entendu la première fois le message au petit matin, je me suis dit, bon,
encore un farfelu qui est convaincu d'avoir trouvé, parce que j'avais déjà eu quelques messages sur mon téléphone. C'était pas la première fois qu'on vous a appelé? Ah non, c'est pas la première fois. Et je me suis dit, bon, encore un farfelu, puis en continuant de m'éveiller complètement, tout d'un coup, je me dis, mais j'ai quand même entendu un truc dans son message sur mon téléphone, il me dit quand même le mot de passe. Du coup, je réécoute le message, et là, je me dis, mais oui, effectivement, elle a été trouvée, c'est pas une blague. Il y a eu beaucoup d'émotions dans nos échanges, et puis, puis après, on en est venu aux questions pratiques, et puis dans la foulée, on a organisé une rencontre pour que je leur remette la chouette d'or. Elle est dans un coffre de banque. Dans un coffre de banque. Voilà. Pour ces personnes donc, qui l'ont gagnée, je pense que c'est assez grisant de se dire c'est nous qui l'avons, personne ne le sait, même leur famille ne le sait pas. Hein. Ils sont deux, les deux familles respectives ne sont pas au courant. Ils se sont rencontrés dans le cadre de cette chasse au trésor. Dans le cadre de cette chasse, et je crois même sur le Discord, par le biais du Discord. Ils se sont mis en équipe et l'un et l'autre se sont confiés leurs idées, et puis voilà, ça a fini par aboutir. Qu'est-ce que vous voulez raconter avec ce film? Eh bien, vous allez tout savoir. À la fin du film, vous saurez exactement à quel emplacement se trouvait la contremarque. Est-ce que vous allez relancer une chasse? L'idée de ne pas s'arrêter là, c'est que, même de mon côté, moi je me suis attaché à cette communauté des chouetteurs. Ah, vous n'avez pas envie de les laisser en fait. Non, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je travaille sur la suite de la chouette avec une équipe de gens qui proviennent directement du Discord, des relations que je me suis faites sur le Discord, et qui sont tous des 20-40 ans. Donc, en plus, pour moi, c'est une chance de pouvoir travailler avec des gens qui sont d'une génération beaucoup plus actuelle que moi. On a quand même aujourd'hui un nouveau trésor. On a un sponsor donc, qui finance ce trésor. Donc, un vrai trésor à nouveau qui va avoir une valeur équivalente à la valeur actuelle de la chouette d'or.